Et voilà les amis, c'est parti pour cette toute nouvelle interview Acting Success. Donc aujourd'hui, je vous emmène découvrir un nouveau directeur de casting, Michael Beer. Donc Michael Beer, c'est vraiment une référence en Belgique. C'est lui qui a créé ADK Casting. En l'occurrence, ADK Casting, il s'occupe de casting vraiment pour les films, pour le cinéma. Donc c'est des conseils qui pour nous vont être très instructifs. Moi dans cette interview, au-delà de l'interview, ça a été une rencontre humaine que j'ai adorée. Michael a été ultra humain dès le début. Dans l'interview, il a partagé sans retenue tous ses conseils, tous ses critères, comment est-ce qu'il travaille avec les réalisateurs, comment est-ce qu'il fait pour choisir des comédiens. Il a été ultra transparent et moi donc j'adore ce genre d'attitude en interview. Vraiment, c'était une très belle rencontre. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à savourer cette interview parce que c'est de l'or en barre. Avant toute chose, moi je tiens une fois de plus à remercier Michael pour tous ses précieux conseils. Si vous êtes ici et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le immédiatement, surtout si vous voulez lancer votre carrière d'acteur. C'est le but de cette chaîne, c'est d'aider les gens à lancer leur carrière d'acteur à travers différentes interviews que vous pourrez découvrir. Voilà, sans plus attendre, je vous présente Michael Beer, donc directeur de casting chez ADK Casting. Bon visionnage, go! Sur quels critères toi, tu vas te dire je vais inviter tel comédien à venir passer le casting? Ma question c'est est-ce que c'est que physique? Est-ce que c'est le CV? Est-ce que c'est quoi tes critères? Parfois aussi un critère physique, une corpulence, une couleur de cheveux, une taille. Alors parfois ça c'est très vague et on est très libre, parfois c'est moins vague. Parfois il y a un critère d'agencement de famille qu'il faut aussi composer. Alors en fonction, voilà, on a déjà le père et la mère, il faut trouver l'enfant qui sonne quand même plus ou moins juste par rapport aux parents. Donc ça, ce sont tous des paramètres qui rentrent en ligne de compte. Voilà, j'avais prévenu. et puis voilà, tu vas être que de passage parce que tu vas pas rester. Ça c'est une star. Ouais, voilà, mais tu vas devoir descendre. Je suis désolé. Ouais, allez hop. Et zou, et voilà. Donc oui, le critère physique est important aussi parce que par exemple, il y a des... Basiquement, on peut diviser les physiques en deux catégories. Par exemple, il y a les comédiens dont le physique, on va dire, avant même qu'ils ne jouent, qu'ils n'interprètent, ou au neutre, raconte déjà une histoire. Tu as des gens qui ont un physique très typé, et ça veut dire que quand ils rentrent dans une pièce qu'ils n'ont pas encore ouvert la bouche, ça raconte déjà une histoire. Tu prends un acteur, je sais pas, comme Jack Nicholson, c'est un acteur qui a un physique assez typé. Il n'a pas un visage neutre, avec les sourcils proéminents, machin... à côté de ça, tu prends un autre exemple, tu prends un gars comme Tom Hanks ou plus près de nous, un gars comme François Cluzet. Ils ont des physiques plus lambda, ce sont plus ce qu'on appelle un peu monsieur tout le monde, quoi. Et donc, ça veut dire que les deux vont faire carrière. Après, il y a une question de talent, de chance. Ça ne veut pas dire que l'un prend le pas sur l'autre, mais sur l'un, on a déjà un truc très typé. Donc, ça veut dire qu'un gars comme Nicholson ou un gars au physique très typé, il ne pourra peut-être pas tout jouer, tandis que sur un gars comme Cluzet ou comme Tom Hanks, on va peut-être pouvoir projeter, nous, spectateurs, plus de choses. Enfin, et nous, spectateurs, premiers spectateurs, c'est-à-dire le réalisateur, le directeur de casting, le producteur, etc. Donc ça, ce sont des critères physiques. Ça appartient, c'est l'outil. En fait, le physique reste malgré tout le premier outil de l'acteur, quoi. Que ce soit la taille, la corpulence, la voix, le timbre de voix, tout ça, ce sont des choses qui lui appartiennent et je crois que c'est le premier outil, donc évidemment que ça rentre en ligne de compte. Après, il y a plein d'autres critères de recherche qui sont très importants, comme, alors à l'inverse, quelque chose de beaucoup plus trivial, la domiciliation fiscale, par exemple. Il faut savoir que maintenant, quasiment tous les projets sont coproduits, soit c'est un projet majoritairement belge, donc à l'initiative de la Belgique, et puis coproduit avec la France le plus souvent parce que c'est le premier. Les quotas, Exactement, il y a des quotas. Donc on sait qu'il faut autant de rôles en Belgique, en France, au Luxembourg, en Suisse, en fonction des coproductions. Parfois même au sein même de la Belgique, entre la Wallonie, Bruxelles, la Flandre. Et donc ça, ce sont devenus des critères très importants. Donc sur certains rôles, ça devient aussi important que de savoir si c'est un homme ou une femme, par exemple. Donc voilà, ça ce sont tous des critères qui vont rentrer en ligne de compte dans le cadre d'une recherche. Okay. Justement, en parlant de casting, est-ce que dans tout ce que tu as fait passer, ça t'est déjà arrivé d'avoir le wow effect, Quoi? Le wow effect, le truc où tu te dis... Ah oui, le flash, wow, quoi, le coup de foudre. C'est parfait, quoi. C'est parfait. Alors, il y a deux choses... C'est vraiment ce truc incroyable, un peu vraiment un grand moment. Il y a deux choses différentes. Il y a...
l'espèce de légende, enfin l'espèce du miracle de quelqu'un rentre dans la pièce et dit waouh, putain, c'est lui. Waouh, c'est elle. Ça, c'est déjà arrivé, ça? À ce point-là, je ne sais pas. Mais par exemple, sur Cowboy, donc on travaillait avec Benoît, on faisait un tour de Wallonie, des grandes villes wallonnes, et on cherchait justement des noms professionnels, des nouveaux visages, pour notamment jouer les otages dans le film de Benoît. Et à Charleroi, par exemple, notre toute première journée de casting, c'était à Charleroi. On avait des dizaines et des dizaines de personnes qui attendaient pour passer l'heure. Donc en gros, voilà, ils venaient, on restait 20 minutes, on faisait des impros par groupe même, on les prenait par 3-4, on faisait des impros avec eux, et puis on gardait ceux qui jouaient bien, et puis progressivement, je crois, dans mon souvenir, le tout premier groupe qu'on a eu, et après on en a vu des centaines et des centaines, c'était Jean-Marie Barbier, qui était un ancien policier, même je crois un ancien commissaire, et qui était venu un peu comme ça. Et là, ça a été un flash absolu. Et finalement, c'est lui qui a été choisi pour jouer le rôle du preneur de son, donc l'acolyte de François Damiens, donc un rôle hyper important dans le film, après qui a fait toutes les tournées, qui est parti à Cannes. Justement, qu'est-ce qui fait ce truc? Je sais pas, on s'est dit, là il y a une nature, là il y a un truc. En plus, c'était une comédie, on cherchait aussi le gars qui allait jouer l'acolyte, donc il fallait quelqu'un. Donc là, en plus, il amenait tout, physiquement, c'était le contraste, c'était... Donc quand on l'a vu rentrer, on s'est regardé, waouh, on s'est dit, on espère qu'il joue bien, et il jouait bien. Alors on comprenait 2 mots sur 3 parce qu'il était comme ça, mais il y a un truc qui se dégageait de lui formidable. Et donc on a vu plein de monde et tout, mais on est revenu à cette première rencontre. Et puis ce gars, qui était un gars merveilleux, a continué à jouer des petites choses un peu à gauche et à droite, et il est devenu une espèce de personnalité. Bon, là maintenant il nous a quittés récemment, mais là, c'est un de mes souvenirs de... Waouh, c'était le premier jour, ou quasiment, la première rencontre. Et après, on a vu plein d'autres personnes pour ce rôle, mais finalement, on en est resté à de nouveau, c'était le physique, le fait qu'il jouait quand même bien. La sincérité, tout ce qu'il faisait. Enfin, lui, là, pour le coup, c'était vraiment l'exemple ultime d'un gars qui rentre dans une pièce, t'as une vie entière qui rentre avec lui, quoi. Okay. Ça, c'est merveilleux. Et alors, le wow dans le sens c'est parfait, non, parce que ça reste du casting, et donc on reste dans des circonstances, tu vois, dans un bureau un peu neutre, il n'y a pas les décors, il n'y a pas les lumières, il n'y a pas les costumes, il n'y a pas les partenaires. Mais évidemment, ça n'empêche pas de se dire quand même, là on est arrivé à quelque chose de vachement abouti au niveau du jeu, on a trouvé quelque chose que parfois même j'ai pas retrouvé dans le film, donc ça peut arriver aussi. Donc voilà, la perfection, je ne sais pas, c'est pas le mot que j'utiliserais, mais en tout cas de se dire tiens là on est arrivé à un truc, il y a eu quelque chose, quoi. Ouais. Et selon toi, est-ce que le comédien peut faire quelque chose pour essayer d'arriver à ce genre d'effet, ou est-ce que c'est indépendant de sa volonté? Bah non, le comédien, la seule chose qu'il doit faire, c'est venir avec ce qu'il est, d'être le plus disponible possible, et c'est ça le casting, c'est d'être le plus disponible possible pour réagir à ce que propose le partenaire, aux recommandations du réalisateur ou du directeur de casting ou des deux. Voilà, pour les 2 grandes qualités de l'acteur au casting, mais après aussi, c'est vraiment essayer de... C'est la disponibilité et la décontraction, mais l'un va avec l'autre, quoi. Quand tu dis disponible, c'est dans le jeu. Ouais, Par exemple, qu'est-ce que c'est apprendre un texte? C'est pas l'apprendre par cœur, c'est l'apprendre par cœur et puis le digérer, le redigérer, pour qu'après on ait le sentiment que les mots qui ont été retenus bêtement par cœur soient les propres mots de l'acteur, quand c'est pas de l'impro évidemment. Parce que voilà, si tu connais ton texte suffisamment bien, ça veut dire qu'alors tu peux l'oublier en fait, et être juste là, et te dire on va voir ce qui se passe et je vais réagir à ce qui se passe. C'est le lâcher prise. Le lâcher prise. Ouais, le lâcher prise. Ouais, totalement. C'est le plus beau moment de jeu. Je suis bien d'accord. Et tu vois, donc ici, il y a beaucoup de comédiens qui m'envoient leurs questions pour que je les repose en interview. Et quelque chose qui revient souvent, c'est justement pour des films comme ça, qui sont des grosses productions, est-ce que tous les comédiens, de nouveau, ont leur chance? Par exemple, tu parlais tout à l'heure de ta banque de données sur ADK Casting. Est-ce que tu regardes de façon neutre tout le monde, ou est-ce que là, tu as des critères plus sévères pour les grosses productions? Alors ça dépend vraiment du style de film. Sur les films de Benoît, il y a des non professionnels. Ça dépend du réalisateur. Ouais. Par exemple, sur le film de Jaco,
Non, ils ne travaillent pas vraiment avec des noms professionnels. Ça dépend d'un réalisateur à l'autre, là. Et donc, est-ce que... Enfin, je ne sais pas si c'était ça aussi un peu le fond de la question, mais... Donc moi, j'ai trouvé un système, parce que comme il y a énormément d'acteurs, alors il y a plus de projets qu'avant, mais il y a beaucoup plus d'acteurs aussi, donc l'un dans l'autre, c'est pas plus facile maintenant. Évidemment que je ne peux pas appeler tout le monde. Donc moi, je travaille de façon très méthodique par rapport à ça. J'ai trouvé un système qui est dur, mais j'ai l'impression qu'il est juste. C'est que je me dis, ben voilà, peu importe le nombre de personnes que je peux proposer pour un rôle, et donc en fonction de plein de choses, de l'importance du rôle, du temps qu'on a, du budget et tout, je peux parfois caster 100 personnes, mais parfois je peux en proposer 3, donc ça dépend. Je vais toujours essayer d'être plus ou moins dans des proportions d'un tiers, un tiers, un tiers. Donc un tiers de personnes, des comédiens que je connais vraiment bien, que j'ai vu au théâtre, que j'ai déjà vu en casting, que j'ai vu jouer au cinéma, et où je sais qu'ils correspondent au rôle, donc là je prends aucun risque. Un tiers de comédiens que je connais, mais peut-être un peu moins bien, que j'ai vu jouer au théâtre, que j'ai vu à l'école, et que je n'ai pas nécessairement vu dans ce type d'emploi, où je me dis, bah tiens, là on pourrait essayer. Et puis un tiers de comédiens que je ne connais pas du tout. Parce que dans les gens qui s'inscrivent, il y a plein de gens, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'a pas rencontrés en essai, que je n'ai peut-être pas vu au théâtre, même si j'y vais beaucoup, je ne peux pas voir tout le monde, mais comme je vois le parcours, je dis, voilà, c'est un professionnel, je ne vais pas le bloquer, je vais l'accepter sur le site. Et donc, j'essaie toujours d'avoir des nouvelles têtes, donc de faire un mélange entre une prise de risque degré 0 et une prise de risque maximale. Donc voilà, parce que je ne peux pas non plus, je ne pourrais pas, parce que si je commence à appeler tout le temps les mêmes gens et que cela c'est scandaleux, je ne fais plus mon travail et ça devient une espèce de ligue fermée comme au basket aux États-Unis. Ou alors, je ne peux pas non plus à l'inverse proposer que des gens nouveaux, parce que si je me plante complètement une fois, deux fois, bon, on m'appellera plus. C'est équilibré. Donc voilà. Donc c'est un mélange. Alors ça veut dire que, voilà. Et alors à côté de ça, c'est du tirage au sort. C'est aussi basique que ça. Ça veut dire que si je cherche un truc très général, un homme ou une femme de 20-30 ans sans critères spécifiques, ça va être 900 personnes. C'est énorme. Je tire au sort, je fais défiler les photos et je m'arrête et boum, et je fais un comme ça. Tu peux rien y faire. Ouais. Et donc, à un moment donné, où, boum, voilà, tu rentres dans la ronde, en fait, à un certain niveau. Et ça, le comédien est obligé d'accepter. Si tu n'es pas prêt à accepter la part de chance, la part d'aléatoire, la part d'arbitraire, il faut changer de métier parce que sinon tu vas beaucoup souffrir. Est-ce que toi, tu es sensible à une initiative personnelle? Quelqu'un qui t'envoie une bande démo, est-ce que tu as le temps déjà de la regarder? Ah oui, ça fait partie de la responsabilité de l'acteur d'alimenter nos bases de données, entre guillemets, c'est pas très joli comme mot, mais donc ça veut dire mettre son profil à jour. Alors nous c'est pratique par exemple, parce que dès que quelqu'un met son profil à jour, s'il rajoute une vidéo ou s'il change quelque chose dans son profil, nous on reçoit automatiquement, donc nous c'est Dorian et moi, parce que je travaille avec Dorian Flamand qui est aussi directrice de casting chez ADK Casting, on reçoit une notification qui nous dit voilà, tiens, un tel a changé son profil, et donc moi ça me laisse le temps de boum aller le voir. Alors je dis pas que je le fais dans la seconde, mais au moins à la fin de la semaine, et comme ça n'arrive pas non plus 50 fois par jour, voilà, ça prend un petit peu de temps. Donc ça, il faut le faire, il faut mettre à jour, il faut... Donc ça, c'est même pas une initiative personnelle, ça c'est juste mettre son profil à jour. Ça, je parlais plutôt d'envoyer carrément par mail. Non, ça chez nous, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Parce qu'on, voilà, ça sert à rien. Par contre, ce que tu peux faire par mail, parce que ça, par le profil, c'est pas possible, c'est de me tenir au courant de ton actualité. Actualité, c'est quoi? C'est soit actualité professionnelle, j'ai une pièce qui se joue à tel endroit, à tel lieu, est-ce que tu veux venir voir? J'ai un film qui sort... mais ça peut être aussi des choses plus personnelles, ça peut être aussi, je suis enceinte, si tu cherches une femme enceinte pour un casting, ça m'intéresse, ou non, voilà, je sors de congé de maladie, je suis de nouveau prête à passer des castings, ou je te disais tout à l'heure, j'ai perdu 30 kilos, enfin, tout ça c'est de l'actualité en fait. Mais donc c'est déjà intéressant de savoir qu'en fait tu es tenu au courant de ça. Ah bah oui, oui, ça arrive. Il y en a, je sais bien, en posant la question, qui pensent que ça ne sert à rien, par exemple. Ah non, ça sert. Moi, après, voilà, moi j'aime beaucoup aller au théâtre, Dogan elle n'aime pas aller au théâtre, ça c'est chacun son choix. Donc moi si on me propose d'aller voir un spectacle, j'essaie d'y aller, je ne peux pas aller tout voir, mais j'essaie d'y aller. Okay. Par exemple, même chose, ou alors m'envoyer un lien d'un film ou d'un court-métrage, ça il faut nous prévenir, ça, c'est aussi une façon intelligente
de rafraîchir le disque dur, quoi, de dire au directeur de casting, tiens, j'existe. C'est plus intelligent Enfin, c'est plus intelligent. Parfois, c'est aussi une question de circonstances parce que voilà, tu as une actualité. Mais en tout cas, voilà, c'est une façon de le faire. Je préfère me rappeler, ah bah oui, tiens, il y a machin qui m'a écrit parce que si, parce que ça, c'est qu'il déménage, parce qu'il est plus bruxellois, mais il est wallon. Enfin, ça, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il. Ah ouais, bah tiens, il serait pas mal dans ce rôle-là. C'est une façon de. C'est la même chose que croiser cette personne dans la rue, en fait. Ouais, mais c'est vraiment super intéressant. Plutôt que quelqu'un qui va t'écrire simplement, tiens, pense à moi. Tu peux le faire aussi. Là, c'est une question de bon sens, faut pas le faire toutes les semaines. Mais si tu m'écris une fois tous les 3 ou 6 mois, mais tiens, ça fait longtemps qu'on ne sait plus. Je pourrais peut-être pas y faire grand-chose, mais je comprends qu'il le fasse ou qu'elle le fasse. Dernière question, et c'est toujours la même que je pose à chaque fois. Donc, imaginons que demain, tu dois prendre une fusée et partir sur une planète, et que juste avant ça, il y a une personne super proche à toi qui te demande, qui te dit, voilà, il veut rester au cinéma, il veut percer, il veut devenir un comédien, et tu as un tout petit papier pour lui laisser vraiment un petit conseil. Tu lui donnerais quoi comme conseil, hein? Voilà, tu as une phrase que tu peux lui donner pour l'aider à percer dans le cinéma. Ce ne serait pas un conseil technique ou professionnel, je pense que ce sera alors un truc plus général, tu vois, alors c'est hyper cliché, mais genre vie, enfin, plus j'ai l'impression quand même que plus tu as des expériences de vie, bah déjà plus tu as de la chance de rencontrer des gens et c'est comme ça que tu avances, plus tu te nourris et plus après, toi on parlait des gens qui rentrent dans une pièce, ils ont un truc qui dégage avec eux, c'est ce qu'on appelle le charisme en fait aussi, mais le charisme c'est pas uniquement, c'est aussi alors oui il y a des gens qui, tu vois, quelqu'un comme James Dean, bah, c'est quelqu'un, c'est une bombe de charisme, mais après le charisme je crois que c'est aussi quelque chose qui se nourrit et qui se remplit et qui... Si j'ai un conseil à donner, ce serait plutôt ce genre de conseil-là. Parce que le reste, ce sont des trucs, mais c'est pas... Autant tu peux travailler sur du concret, sur voilà, comment amener un acteur à être à l'aise, à être disponible justement, à être à l'écoute de son partenaire, donc qui sont des qualités, enfin les qualités essentielles dans le jeu, je pense. Autant un conseil vraiment pour faire du cinéma. Donc vivre des expériences. Moi, c'est un chouette conseil, j'aime bien. Je crois, parce qu'en plus, l'avantage c'est que même si tu fais pas du cinéma, bon, au moins tu fais pas chier à côté, quoi. Donc voilà, c'est un double conseil. Merci beaucoup, Michael. Avec plaisir. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette interview avec Michael Beer. Si vous avez reçu des bons conseils, s'il y a des choses que vous avez aimées, si vous avez aimé son énergie de façon générale, je vous invite à défoncer le pouce bleu pour bien montrer que ça vous a plu, pour montrer qu'il y a de l'engouement. Moi, ça me fera super plaisir et évidemment, ça permet de développer la chaîne. Donc, allez-y, défoncez le pouce bleu. Je vous invite également à mettre dans les commentaires le conseil, ce que vous avez appris dans cette vidéo qui vous a le plus plu. Donc, partagez ça avec les autres, partagez qu'est-ce que vous avez appris ici qui a fait la différence pour vous. Ensuite, pour la suite, il faut savoir que cette interview, c'était la dernière de la 2e série d'interviews Acting Success. Donc là maintenant, je suis en train de travailler sur la 3e série. Il va falloir attendre 2-3 semaines, mais pour être sûr de ne pas louper les prochains contenus, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Ça vous permet d'aller sur mon site et de vous inscrire gratuitement à la newsletter. On est déjà plus de 1500, donc c'est complètement dingue. Il y a déjà plus de 1500 personnes qui se sont inscrites. Ça leur permet de recevoir comme ça automatiquement tous les contenus Acting Success par mail gratuitement. Donc si toi aussi tu veux lancer ta carrière d'acteur, va t'inscrire immédiatement. Le lien est en dessous de la vidéo. Pour la suite, je te dis à très vite. Ne lâche rien. N'écoute pas tous ceux qui disent que c'est pas possible, qui veulent te rabaisser, t'empêcher de rêver. N'écoute pas, ne crois que ceux qui te poussent vers l'avant. Moi, je suis sûr que tu peux y arriver. Ne lâche rien, bats-toi pour tes rêves et tes rêves se battront pour toi. Je te dis à très bientôt sur les tournages. Ciao!